Au cours donc de ce voyage en Mauritanie, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Yamoussa Camara, a révélé l'importance du soutien de la Mauritanie dans la résolution de la crise au nord. Sur ce point, il a évoqué la reddition des groupes armés dans la forêt de Ouagadou. Pour finir avec l'insécurité entre les deux pays, la Mauritanie s'est engagée, mais attend l'aval de l'ONU pour se manifester. Le ministre a également évoqué les exactions commises et les enquêtes en cours dans ce sens. Le général Yamoussa Camara est au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili et Idrissa Traoré. Nous avons souligné le fait que la réduction des groupes d'opposition qui sévissaient depuis un certain temps, qui continuent d'ailleurs à le faire, notamment dans la forêt du Ouagadou, la réduction complète nécessite une intervention active des forces de sécurité mauritaniennes. Et déjà, la Mauritanie joue un rôle très important parce que quoi qu'on fasse, si la Mauritanie ne participe pas d'une manière ou d'une autre, notamment en diminuant le flux logistique qui permet à ces forces d'opposition de se ravitailler, donc d'être sur le terrain de durée, ce serait difficile pour nous de parvenir à une neutralisation complète de ce groupe. Donc le simple fait que la Mauritanie ferme ses frontières participe de notre action commune de destruction des forces dans la forêt de Ouagadou. Et la Mauritanie l'a réaffirmé que rien ne sera toléré, en tout cas en ce qui concerne le ravitaillement de ces forces d'opposition. Et surtout, elle a même décidé d'aller plus en avant si la MISMA se transformait en une mission des Nations Unies, une mission de maintien de paix des Nations Unies. Elle a décidé à participer activement comme partie prenante de ces forces. Alors, qu'est-ce qui a été décidé concrètement en Mauritanie? Bon, concrètement, en ce qui concerne cet aspect, il y a encore des efforts à faire, notamment au niveau national, bien entendu. Le président a adressé une requête aux Nations Unies. La MISMA a pris le devant et est en train de prendre les contrats préliminaires pour essayer d'élaborer un projet de mandat qui pourrait être soumis à l'appréciation du Conseil de sécurité. C'est après ça seulement que la Mauritanie va décider de se joindre à la mission des Nations Unies si telle est la décision du Conseil de sécurité. Il a été également question des exactions commises au niveau de Djabali. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bien, après les événements tragiques qui ont d'ailleurs été accueillis avec beaucoup de stupeur et de compassion par l'ensemble du peuple malien, nos services ont été dépêchés sur le terrain pour recueillir les éléments d'enquête préliminaire. Les résultats n'ont jamais été publiés pour la simple raison que dans le même temps, la Mauritanie a demandé à participer à une commission bipartite qui aurait permis de donner une plus grande lisibilité aux conclusions de cette commission bipartite. Malheureusement, la tournure prise par les opérations sur le terrain n'a pas permis de conduire le processus à son terme. Maintenant, avec le dernier développement, la Mauritanie ayant communiqué les noms de 3 officiers supérieurs pour entrer dans la composition de cette commission bipartite, le garde des Sceaux prendra dans les jours à venir les dispositions urgentes pour mettre en place cette commission bipartite et conduire les opérations d'enquête.